Et de cette francophonie d'entrepreneurs, on continue à en parler avec Ileana Santos. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice de l'association Je m'engage pour l'Afrique. Alors vous aussi, vous accompagnez des jeunes pour qu'ils deviennent des citoyens entrepreneurs. Comment concrètement? Alors déjà, moi-même, je suis citoyen entrepreneur. Oui. Je m'engage pour l'Afrique, né il y a 4 ans. D'un constat, si on ne participe pas au développement de l'Afrique, personne ne le fera à notre place. Il faudrait dire un chiffre, appeler un chiffre. C'est pourquoi c'est super important. D'ici 2050, 85% des francophones seront africains. Et en fait, ce moment-là est important parce que c'est notre francophonie et c'est à nous de la construire. Et nous, on s'est dit avec des amis, comment on fait pour penser nos territoires tels qu'on a envie de les voir. Et donc, on a créé cet espace où des jeunes qui sont entrepreneurs, qui sont responsables associatifs, qui sont citoyens engagés, en tout cas curieux de la chose publique, se mettent ensemble pour réfléchir à l'Afrique qu'on veut construire et qu'on veut bâtir. Concrètement, c'est 3 choses. 1, on forme. On forme au développement international, on forme aux politiques publiques, on forme à la citoyenneté. Deuxièmement, on rédige des recommandations de politique publique. On dit ce qu'on pense sur la transition écologique et environnementale, sur l'entrepreneuriat, c'est tous les grands sujets de développement de l'Afrique. Et enfin, on valorise ceux qui font l'Afrique d'aujourd'hui et de demain, comme vous aussi, à travers les reportages que j'ai vus tout de suite. Merci, c'est gentil de le reconnaître. Alors d'où le Je m'engage pour l'Afrique, le nom de votre association, association apolitique. C'est important pour vous de le rappeler? Oui, c'est apolitique parce qu'en fait, nous, notre position, c'est d'accompagner les décideurs, qu'ils soient publics et privés, en fait, à penser l'Afrique autrement, mais telle qu'elle est le réel. C'est-à-dire qu'en tant que jeune, en faisant en sorte de vraiment avoir les aspirations du terrain, mais aussi de partir sur des données terrain. Et donc, avec une méthodologie, et montrer que c'est possible, justement, que notre génération puisse prendre sa part au débat public et au développement de l'Afrique. Et sans l'aide des politiques, c'est possible? Alors, moi, je pense qu'il y a 2 étapes. Il y a d'abord l'étape de prise de conscience. Et ensuite, il y a l'étape de travailler, parce qu'il faut être crédible. En général, quand vous êtes jeune, quand vous êtes une femme, c'est pas évident d'être face à un décideur et proposer. Et donc, du coup, c'est un chemin. Et puis, évidemment, après, quand il s'agit de mettre en œuvre cette recommandation, on a besoin, évidemment, des politiques. Et pour ça, il faut développer des outils. C'est pour ça qu'on est là aussi, pour réussir, justement, à comprendre derrière, quand le politique nous dit pourquoi ça va pas, pourquoi il faut faire une interministérielle, qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, voilà, c'est pouvoir vulgariser, parce qu'en fait, la politique publique, ça s'apprend. Et c'est aussi notre rôle avec Je m'engage pour l'Afrique. Et avec quel pays d'Afrique? Alors, on va travailler sur la zone Afrique au sens large, c'est-à-dire qu'on va autant être en Méditerranée, notamment au Maroc, qu'en Afrique centrale, au Cameroun, et puis au Togo, en Côte d'Ivoire. C'est ça la francophonie aussi. L'idée, c'est de pouvoir créer des mobilités entre nous, se connaître, et pouvoir créer des collaborations et des ponts. Alors, on connaît par exemple les États-Unis comme un pays d'entrepreneurs. Est-ce qu'il y a une soif d'entreprendre dans les pays d'Afrique francophone? En fait, moi, j'ai envie de vous dire un truc. Quand vous voyez les taux de chômage qui sont entre 30 et 50% en fonction des pays, en fait, entreprendre, c'est pas un choix, c'est limite une nécessité. Ce qu'on se rend compte, c'est que le secteur public ne peut pas aspirer tous les jeunes. Le secteur privé fait ce qu'il peut à la mesure de ce qu'il a aussi comme opportunité. Et finalement, la troisième voie, en tout cas une des voies parallèles, c'est l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, l'enjeu là, c'est de pouvoir réussir à accompagner tous ceux qui veulent finalement s'autosuffire, être indépendants, que ce soit en auto-emploi, que ce soit à travers une start-up, que ce soit à travers une TPE, une PME. Et donc, il faut pouvoir accompagner justement tous les types d'entrepreneuriat parce que chacun doit avoir sa chance de s'exprimer et de créer de la valeur aussi pour le développement de l'Afrique. Et par rapport au monde anglophone? Alors, par rapport au monde anglophone, on fait toujours des comparaisons, déjà sur l'accès au financement. Quand vous regardez les chiffres, vous regardez 2015-2021, l'Afrique francophone a réussi à lever à peu près 2,9 milliards. L'Afrique anglophone, c'est 8,8. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai gap en termes de diversité aussi de type de financement, parce qu'on va voir qu'un pays comme le Nigeria va avoir 34% de capital risque en investissement. Nous, on est moins diversifiés, très dépendant aussi des aides de l'État, de l'aide publique au développement. Et donc, voilà, il y a quand même cette différence-là. Et puis, peut-être aussi en termes de mindset, je pense qu'on ne nous a pas appris à échouer. En tout cas, échouer, c'est pas grave. Au contraire, c'est une façon d'apprendre. Et je trouve qu'on a gardé peut-être cet esprit français, d'avoir peur d'y aller, d'oser. Toujours est-il qu'il y a quand même des transformations qui s'opèrent et il faut accompagner les entrepreneurs. C'est pour ça qu'il faut développer des incubateurs à la fois technologiques, développer de la R&D, donc de la recherche et développement, pour pouvoir pousser et emmener justement à développer cet esprit d'entrepreneuriat et d'innovation. Justement, créer, innover, entreprendre en français, c'est le thème de ce 19e sommet de la francophonie qui va s'ouvrir vendredi. Si vous aviez
un message à passer aux dirigeants francophones qui vont se réunir, quels sont-ils? Si j'avais un message, c'est déjà d'abord d'écouter les jeunes entrepreneurs et surtout réussir à designer des programmes qui sont adaptés aux réalités du terrain. On voit trop souvent des programmes qui ne correspondent pas forcément aux thématiques. On voit parfois des véhicules de financement qui ne correspondent pas à la catégorie d'entrepreneurs. Et moi, je pense qu'on n'est plus au moment d'avoir des grandes annonces. On est au moment d'avoir des annonces qui sont concrètes, à la maille locale et surtout que les personnes, les premiers concernés, puissent s'exprimer. Et donc, si je devais avoir un vœu, c'est que pour une fois, on ne soit pas dans des grandes annonces, mais qu'on soit sur du concret et qu'on puisse pouvoir le décliner localement. Parce qu'à la fin de la journée, moi, ça fait 4 semaines là, que je suis sur le continent. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est créer de la valeur, c'est être autonome, c'est pas de dépendre des parents ou des entrepreneurs ou des entreprises. Donc finalement, c'est ça le message que j'ai à passer. Soyons concrets, soyons efficaces et participons à transformer la vie des jeunes sur le continent. Et le message est bien passé. Ileana Santos, merci. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'association Apolitique. Je m'engage pour l'Afrique. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci.